Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Deuxième quart de finale, retour de cette Ligue des champions de la CAF. Et Pyramide recevait en Égypte cette équipe de Orlando Pirates où les deux équipes s'étaient neutralisées au match aller, 0 but partout. Et là, à l'issue de ce match retour, vraiment, on a eu pléthore de buts. On a assisté à un match juste sensationnel de la part de ces deux équipes. Et à l'issue du match, cette équipe de Pyramide s'impose 3 buts à 2 et décroche son ticket de qualification pour la finale historiquement. Ils vengent leur frère de Ali Lecaire. On aurait pu assister à une finale 100% égyptienne où on était tout proche également d'une finale 100% sud-africaine. Cette équipe de Orlando Pirates a mené au score à 2 reprises. On va revenir, on va en parler dans la vidéo. À 2 reprises, malheureusement, elle va se faire reprendre une fois de plus par cette équipe de Pyramide et c'est passé par l'attaquant congolais. Très belle performance sur le front de l'attaque. On parle ici de Fiston Maélé. Et pourtant, Ibrahim Adel n'était pas à côté de lui. Lui, toujours qui a été blessé. Mais sur le front de l'attaque, il a répondu présent. Il a porté cette équipe de Pyramide. Il a conduit cette équipe de Pyramide à la victoire. Top performance de la part de Fiston Maélé sur le front de l'attaque. Je pense que cette équipe congolaise doit compter sur son attaquant. Donc, très progressivement, on va revenir. Donc, on va débriefer ce match. Mais je tiens d'abord à rappeler que le débrief et que le résumé du match entre Pyramide en pyramide et Orlando Pirates est disponible sur la chaîne exclusivement et disponible sur la chaîne. Le débrief, le résumé du match également de Ali Lecaire et de cette équipe de Mamelody Sanders est disponible sur la chaîne exclusivement. Donc c'est pour vous les gars, comme je l'ai dit tantôt, c'est la chaîne Super 7. On met en avant le football africain autour des compétitions africaines de football, comme la Ligue des champions de la CAF. Donc les gars, si vous êtes amoureux du football africain, je vous invite à faire ces 3 choses. À vous abonner, partagez massivement les vidéos et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va se plonger dans ce match qui a juste été sensationnel. Donc, je pense que le premier demi-finale entre cette équipe du Ali Lecaire et Mamelodi Sundowns a donné du tonus, a donné des idées à cette demi-finale. Parce que vraiment, au bout de cette première rencontre, de cette première manche aller, les deux équipes s'étaient neutralisées 0 but partout. On avait assisté à des buts, on avait assisté à des occasions, mais c'était pas tellement ça. Donc, voici ce match croustillant qu'on a pu assister. Cette rencontre où vraiment Orlando Pirates, comme je l'ai dit tantôt, ils voulaient vraiment se hisser en finale historiquement. Je pense que c'était pas pour la première fois. Je pense qu'ils ont déjà remporté une fois cet également de la CAF quand j'essaie de regarder, je pense quand même, oui. Donc, ils voulaient ici en finale cette équipe de Orlando Pirates depuis le début de la saison qui a réalisé de belles performances. Ils étaient allés du côté du Caire, s'imposer face à cette équipe du Ali. Ils étaient allés du côté de Alger, s'imposer face à cette équipe du MCA. Donc, cette équipe de Orlando Pirates a fait un très beau parcours, mais va s'arrêter et va buter à mi-chemin face à cette équipe de Pyramide qui réalise une saison sensationnelle. Leader de la Ligue égyptienne, là, devant cette équipe de Ali Lecaire, et en Ligue des Champions, si elle décroche son ticket de qualification, elle est bien partie pour faire le doublé, peut-être le triplé, mais je ne regarde pas la Coupe égyptienne. Donc, on va dire, la rencontre commence très bien. Au bout de une quarantaine de minutes, Mofoken qui va ouvrir le score sur un mauvais dégagement de la part de la défense de Pyramide, de cette équipe de Pyramide. Donc, ils vont mal se dégager le ballon. Et c'est Mofoken, c'est les deux jeunes petits sud-africains, les deux jeunes petits, les deux joueurs les plus dangereux de cette équipe sud-africaine, Mofoken et Nkota. Ce sont eux qui vont porter l'équipe, mais malheureusement, ils ne vont pas pouvoir le faire. Donc, Mofoken, c'est lui déjà qui ouvre la mèche. Mauvais dégagement de la tête de la part de cette défense pyramidale, de cette équipe de pyramide. Et le ballon va revenir sur Mofoken. Il va te mettre une frappe sans comprendre, frappe du pied gauche. Le ballon va se hisser dans le petit filet du gardien. Il ne peut rien y faire. Mais de l'autre côté, avant de rentrer dans les vestiaires, dans le temps additionnel de la première période, comme j'ai dit tantôt, Ibrahim Adel n'était pas là. Mais sur le côté gauche, il fallait compter sur le jeune ailier de pyramide là. C'est lui qui va prendre le ballon sur le côté, sur un long ballon en profondeur. Il aura la justesse technique de temporiser. Il va voir l'arrivée des Fiston Maélé qui est entre les deux centraux en renard de surface. Il va lui transmettre le très bon ballon. Et Fiston Maélé, en numéro 9, renard de surface qui va juste venir arracher ce match nul au bout de cette première période. En deuxième période, les deux équipes reviennent. Les deux équipes toujours produisent un très bon jeu. Les deux équipes se procurent des occasions,
mais c'est un quota. Ce jeune petit de cette équipe de Orlando Pirates qui va prendre le ballon, qui va s'avancer à l'entrée de la surface. Tout le monde sur son pied gauche. Le petit est très dangereux. Il va transmettre le ballon. Il va vouloir donner un ballon en profondeur à son attaquant. Mais malheureusement, le défenseur est là. Il n'a pas pu se dégager parce qu'il était complètement sur les talons. Donc, il va remettre une passe décisive. Le défenseur pyramide, il va remettre une passe décisive à Mkota. Mkota qui va reprendre le ballon n'a pas besoin de comprendre. Il charge du pied gauche. Très bon ballon, très belle frappe rectiligne. Voir comment le ballon tourne juste un peu, mais après, le ballon fuse. Très belle frappe. Il va se loger dans le petit filet du gardien. Vraiment, au bout de ce but, on se disait que là, les carottes sont cuites. Normalement, à 2 reprises, cette équipe de Pirates mène au score. Ils se dirigeaient vraiment vers une finale 100% sud-africaine. Comme je l'ai dit, Mamelodi Sundowns avait donné des ailes à cette équipe de Orlando Pirates. Ils pouvaient se dire, on pouvait le faire. On pouvait avoir une finale 100% sud-africaine. 100% sud-africaine. Mais non, non, il fallait compter encore cette équipe de Pyramide. Il fallait compter sur son super sub. Lui qui était blessé dans ces demi-finales et celui qui va répondre présent. Celui qui va répondre présent, qui va revêtir son maillot au banc. On parle ici du Ramadan, numéro 10 de cette équipe de Pyramide. Il va rentrer et c'est lui qui va lui mettre une tête. Mais la tête qu'il nous met au bout du point de pénalty, c'est juste extraordinaire, sensationnel. Touche qui se joue au milieu du terrain. Touche, il prend le ballon, il lance le ballon, il donne la touche. Le défenseur prend le ballon. Il va mettre une longue transversale. Le ballon, en fait, le ballon a été très bien envoyé avec une très belle force, ce qui permet la belle tête du Ramadan. Le ballon arrive très bien avec une très belle, un très beau angle au point de pénalty. C'est Ramadan qui va s'élever plus haut que le défenseur. Il va lui mettre une belle tête dans le petit filet et venir arracher ce match nul. Vraiment, ce qui a donné une fois de plus du tonus à cette équipe de Pyramide. Et pourtant, le match a été à huis clos. Il n'y avait pas assez de supporters à cause, on sait très bien, la CAF avait sanctionné, la CAF a sanctionné pas mal d'équipes autour de l'ingérence, autour des stades, autour de pas mal de choses. On sait que la CAF avait mis des sanctions. Et cette équipe des Pyramides faisait également partie des pays qui avaient été sanctionnés par la CAF parce que on sait que la part des supporters de fois, comme je l'ai dit, il y a l'excès de fois et pour certains, c'est le football qui va un peu au plus, le football dépasse un peu d'où ça pète des fois les neurones de pas mal de supporters. Donc, Pyramide revient au score par Ramadan, super sub qui est quitté de son banc, qui a remis les deux équipes sur le score de parité. Mais attention, il remet les deux équipes sur le score de parité, mais cette équipe de Pyramide est éliminée. Ils sont éliminés, mais de l'autre côté, cette équipe de Orlando Pirates également qualifiée pour la Sable mondiale, comme je l'ai expliqué, le but à l'extérieur compte double. Donc, il faut que Pyramide marque ce but. Il faut que Pyramide gagne le match s'ils veulent décrocher son ticket de qualification. Et c'est la 90e minute, une fois de plus, que Fiston Maïlé est là, en renard de surface. En fait, les buts qu'il a marqués, c'est les buts de renard de surface. Le but de renard de surface, d'abord, il y a eu une action. Avant le but, l'action qui amène le but est juste extraordinaire. Balance sur le côté gauche. Je pense, le défenseur récupère le ballon au milieu du terrain. Il transmet sur le côté droit à l'ailier. L'ailier envoie un premier ballon. Retourner acrobatique, le ballon va en corner. Le gardien enlève, le ballon va en corner. Corner qui se joue rapidement. Les gars jouent le corner très rapidement. Ils prennent le ballon, ils envoient le ballon de la surface de réparation. Les défenses n'arrivent pas à se dégager. Et qui est là? Fiston Maïlé, renard de surface. Boum! Mais ce troisième but qui donne le ticket de qualification historique à cette équipe de Pyramide qui se hisse en finale. Et bien sûr, on aura une finale mixte entre Pyramide, cette équipe égyptienne, et Mamelodi Sundowns, cette équipe sud-africaine, une finale mixte. Vraiment belle performance de la part de cette équipe de Pyramide, belle performance de la part de Fiston Maïlé qui porte haut et fort les couleurs de Pyramide, les couleurs du Congo, les couleurs de l'Afrique. Ils portent vraiment cette équipe de Pyramide à la victoire. Ils décrochent leur ticket de qualification. Ibrahim Adel, j'espère qu'il sera en finale parce que je pense que Ibrahim Adel, Ramadan, s'il est toujours là, Blaté Touré, ces gars-là, s'ils sont toujours là, ils sont présents, ils sont en forme et que les blessures ne jouent pas d'eux, je pense que cette équipe des Pyramides peut le faire. Cette équipe des Pyramides peut faire le doublé. Ils n'ont qu'à tenir en championnat
égyptien devant cette équipe du Caire, déjà mentalement, qui a pris ce coup de massue avec son élimination. Donc, je pense qu'ils peuvent le faire. Eux qui ont décroché leur ticket de qualification, donc ça va encore leur donner du tonus. Ils vont se diriger sans doute vers un doublé. PSC a triplé peut-être en coupe, je ne regarde pas la coupe égyptienne. Donc, c'était quand même à saluer cette belle performance du Pyramide qui se hisse en finale. Donc, voilà, on aura une finale. Je pense que la finale va se jouer au mois de mai, fin mai là-bas. Cette finale, cette double finale entre Pyramide et on sait que la finale, c'est la finale de la Ligue des Champions de la CAF se joue en match aller, en match retour. Pyramide face à Mamelodi Sundowns. On va voir ce que ça va donner. Mamelodi Sundowns, depuis 2016, qu'ils avaient décroché leur première étoile, qu'ils avaient gagné le Ligue des Champions de la CAF. Là, en 2025, est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? On va voir ce que ça va donner. Pyramide, de l'autre côté, eux qui n'ont jamais atteint ce niveau de compétition, ils n'ont jamais atteint une finale, ils n'ont pas encore eu la première étoile. Est-ce que eux, ils vont avoir cette première étoile? En tout cas, ils sont bien partis pour le faire. Et pourtant, moi, je voyais vraiment cette équipe de Orlando qui était capable, parce que cette équipe de Orlando est pourtant voyageait très bien, nous a montré que elle est capable de taper ces équipes-là. Elle est partie à Alger, elle a gagné MCA. Elle est partie au Caire, elle a gagné. Mais là, ils sont toujours partis en Égypte. Mais dans un autre stade, ils n'ont pas pu le faire. Vraiment, le Parouet est quand même à saluer. Ils ont fait un très beau parcours. Vraiment, malheureusement, ils ont rencontré cette équipe de Pyramide qui est passée par Fiston Mayele, qui avait plus faim que eux. Et ils ont pu décrocher ce ticket de qualification pour la finale. Donc, donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à ce match. Comme je le dis tantôt, je tiens toujours à le rappeler. Le résumé exclusivement de ces deux matchs, de ce match et de l'autre première demi-finale est disponible sur la chaîne. Comme je le dis tantôt, c'est la chaîne Super Sub. On va mettre en avant, on va pousser le football africain qu'on aime et on adore. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.